Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Hypnose de rue, hypnose de spectacle, hypnothérapie, hypnose médicale viennent explorer et mobiliser des capacités que nous avons. Elles ont tout à apprendre l'une de l'autre. Dans cette émission, je voudrais que cette émission soit un trait d'union entre ces sœurs ennemies. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose où je reçois deux grands noms de l'hypnose de scène. Xavier Claus des hypnotiseurs, bienvenue. Adonaïs Yankan, plus connu sur le nom de Ado Pharaon, bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes deux stars de l'hypnose et des réseaux et vous avez développé des hypnoses rapides qu'on appelle hypnose rapide, speed hypnose, hypnose de spectacle et vous proposez des shows, mais pas que, il y a aussi des bouquins. Alors Ado Pharaon, tu as ce bouquin qui s'appelle Hypnose, c'est ton deuxième ouvrage, cette fois qui est paru au Lotus et l'éléphant et qui va offrir assez généreusement des séances. Donc après, on peut flasher des petits codes et on a accès à des séances pour répondre à des cas particuliers. C'est ça, exactement. Déjà, merci pour l'invitation. Et j'ai voulu, en fait, dans ce livre, rendre accessible à tous l'hypnothérapie, mais pas dans l'idée du tous qu'on connaît habituellement, tous ceux qui sont intéressés, le tous global. Tous ceux qui, parfois, sont même pas intéressés. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui y ont accès parce que c'est aussi un jeu de classe sociale, parfois. Et qu'on connaît parfois le prix des séances, je me suis dit, pour le prix d'un livre, si on ose, on peut avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, je suis clairement pas rentable, en fait. T'es clairement pas rentable, mais t'es rentable en générosité et t'es rentable pour aider nos contemporains à aller mieux. J'essaye. Et tout le monde en a besoin. Xavier Claus fait partie des hypnotiseurs. Vous êtes 3 sur scène. Oui, c'est ça. Et tu as aussi une école, Hypnoteam, pour former des hypnotiseurs. Exactement. Voilà. Et tu as aussi un livre qui hypnotise les gens qui le lisent, mais surtout qui vient expliquer les techniques de l'hypnose. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. On commence par quoi? On commence par quoi? On commence par ce spectacle des réseaux sociaux où on voit des gens tomber comme des mouches et des questions que les gens se posent sur l'hypnose quand ils voient de l'hypnose à la télé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des complices? Est-ce que c'est un pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Comment on réussit ça? Comment on réussit à faire tomber les gens comme ça, comme des mouches? Alors en fait, je veux vraiment qu'on soit clair, c'est-à-dire que l'hypnose existe. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Il y a des choses qui sont difficiles à croire ou à convaincre. Pour nous, c'est très simple, que ce soit Ado ou moi, enfin même notre groupe. Ce qui est très simple, c'est de pouvoir venir tester. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut venir tester. On peut venir en allant rencontrer des hypnotiseurs dans la rue, parce que maintenant il y en a partout, dans des salles de spectacle. Il y a Ado, il y a nous, il y a aussi Jorda, Hervé Barbero, Alex, hypnotiseur. Enfin, il y en a plein. Il y a des dizaines d'hypnotiseurs maintenant partout en France. C'est assez facile d'aller voir un spectacle. Et du coup, on n'a pas un don. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se transmet. Et l'avantage, c'est qu'on peut partir sur le côté spectacle avec tout ce qui est l'hypnose rapide, mais il y a aussi tout ce qui est l'hypnose thérapeutique. Ado, il en parle aussi dans son livre. Le but aujourd'hui, pour nous tous, c'est de montrer aux gens que l'hypnose, elle existe et surtout ce qu'on peut faire avec. Et on peut aider, accompagner, donc dans les métiers de soins. C'est encore un autre débat, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ado, tu précises au début de ton livre, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que tu es sorcier? Est-ce que tu as un pouvoir? Et tu réponds avec beaucoup d'esprit que tu ne travailles pas avec les esprits, sauf avec le tien. Exactement. En fait, c'est triste à dire, mais le fait d'être afrodescendant, dès que tu fais quelque chose qu'on ne comprend pas, on va tout de suite l'associer à tout de suite du spiritisme, etc. Non, l'hypnose, comme l'a dit très bien Xavier, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Après, attention, comme le foot. Moi, vraiment, l'hypnose, je le vois comme le foot.
on peut tous jouer au foot, s'entraîner comme on veut, on ne sera pas tous Messi. Ça veut dire qu'on peut tous apprendre, on peut tous faire des choses. Il y a certaines personnes qui ont des prédispositions pour certaines techniques. Par exemple, la fascination, capter les regards, on n'est pas tous capables de faire les mêmes choses. C'est une réalité. Maintenant, la technique hypnose même, non, on peut tous essayer. Donc en fait, il y a une technique. Ouais, il y a des techniques. Il y a des techniques. Il n'y a pas de pouvoir. Par contre, on voit bien que dans l'hypnose de spectacle, il faut que l'hypnotiseur fasse croire en fait qu'il a un pouvoir. Il développe un charisme. Qu'il fasse croire, avec moi, ça va marcher. Donc en même temps, il n'y a pas de pouvoir puisque c'est technique, mais en même temps, il y a un pouvoir, le pouvoir du charisme. Ouais, moi je suis d'accord un peu avec Ado, et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit, nous aujourd'hui on a des écoles de formation, donc on forme des gens, et il y en a qui sont plus ou moins doués. Toi, tu aimes bien donner l'exemple du foot, moi j'aime bien donner l'exemple de la musique. Parce que, par exemple, je suis une bille, tu vas me donner un instrument de musique, tu vas me demander de le faire. Il me faut 3 fois plus de temps que les autres pour le faire. Par contre, quand je suis tombé dans l'hypnose, les premières fois, tout a résonné d'une façon tellement simple que je me suis dit, mais comment on peut pas utiliser ce truc qui est si simple? Et aujourd'hui, je le transmets et je vois les gens qui galèrent sur des choses. Je me dis, mais comment ils peuvent galérer là-dessus? Toi, je sais que tu as eu une croissance exponentielle aussi dès le départ. Aussi, tu fais partie des métiers du spectacle aussi au départ. Et c'est vrai que tu vois que ces gens-là en forment beaucoup de magiciens. Il y a quand même des gens qui ont des prédispositions. Voilà. On n'a pas de don de naissance, on peut tous apprendre, mais par contre, après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués dans les techniques, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est quand même, je veux préciser vraiment, donc il n'y a pas de pouvoir, c'est des techniques, mais quand même, il faut qu'on fasse croire qu'il y a... Après, je vais nuancer ce que tu dis, et je vais aller dans son sens, mais je vais nuancer, dans le sens où l'hypnose, d'accord, qui existe depuis Ramsès, qui est passé par Milton, etc., n'est pas un don, d'accord? C'est quelque chose qui est travaillé, qui est développé. Par contre, je pense qu'être hypnotiseur, c'est un don. Ça, c'est que ma vision des choses. Pourquoi? Parce que quand je dis c'est un don, c'est dans le sens où c'est tellement compliqué aujourd'hui d'avoir l'intérêt des gens, d'avoir la confiance des gens, de réussir à faire les gens quitter un écran pour arriver dans une salle, que au même titre qu'un bon humoriste, au même titre qu'un bon médecin, pour moi, il faut ce don de capter la personne qui est en face. Et j'ai envie de dire aux gens, moi je connais des très bons hypnotiseurs, des très bons dans tous les domaines, mais qui n'ont pas le don de capter. Et du coup, ils se retrouvent avec des solutions où c'est génial ce qu'ils font. Donc vous avez le don de capter, vous, c'est clair. Donc je pense que Xavier, moi, pour moi, pour avoir déjà vu ce qu'il fait, etc., il y a ce don-là dans mon registre, ok, l'hypnose c'est ça, c'est ça, c'est cette forme-là, brute. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, c'est là le don de la vision, comme on dit. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Le mec, j'ai pris l'exemple du foot, mais l'exemple qu'il a donné pour la batterie ou la guitare, ok, toum toum tac, bah ouais, bah avec le toum toum tac, il y en a qui font des tournées mondiales avec, etc. Et il y en a qui jouent dans la cave, mais il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est juste que qu'est-ce que je veux en faire? Et pour moi, c'est là où on est de l'ordre du don ou de voilà. Saviez-vous que nous vivons dans un champ quantique où toutes les informations circulent? Un petit peu comme ici, mais l'objectif que vous souhaitez est enveloppé par le rouge et le jaune. Alors, laquelle allez-vous manifester? Eh bien, là, ça commence à s'éclaircir. C'est ce que je vais vous apprendre à faire en pratiquant la connexion au champ quantique énergétique pour pouvoir vous-même débloquer toutes les problématiques que vous avez, et surtout le lendemain nous allons travailler sur la connexion à l'abondance et votre vie ne sera plus du tout la même. Alors pour en savoir plus, connectez-vous sur abctalk.fr sur les liens autour de cette vidéo et vous allez découvrir les dates, les villes et surtout les informations sur ce week-end de transformation. Voilà, c'est le charisme en fait. Donc effectivement, tous les deux, vous avez une belle prestance, une belle allure, vous êtes des beaux gosses. Merci. Voilà. Toi, t'es musclé. Et tout. Lui aussi, hein. Toi, t'es musclé, je sais pas comment je... Toi, t'es gros. Bon, bah écoute. Et lui, il est jeune et danseur, voilà. Tu vois. Danseur, voilà. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, tu vois, moi, j'aime vraiment l'idée que, et c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer dans les vidéos, j'aime vraiment l'idée que ce que toi, tu peux, ou lui ou elle peut penser de moi, c'est ce qu'il y pense de moi et ça peut être très positif, mais ça n'enlève pas ce qu'on peut penser de l'autre. Et en fait, c'est ma vision de l'hypnose. C'est pour ça que dans mes vidéos, vous allez voir, vous regardez toutes les vidéos, j'ai jamais parlé en mal ou quoi que ce soit de qui que ce soit d'autre, parce que la vision des choses, le 6 et le 9, enfin moi je viens de la PNL, donc il y a ce côté où
moi, j'aime voir le truc qui est positif chez tout le monde, tu vois. Donc, merci, je suis musclé, mais moi, je trouve que lui aussi, tu vois. T'es gentil, t'es gentil. Il est beau avec sa veste blanche et ses beaux yeux bleus. Elle veut pas dire qu'il est musclé. J'ai remarqué. Mais en même temps, les muscles sont un peu cachés mais derrière. en fait, voilà, du coup, il y a cette histoire de confiance à installer, c'est-à-dire que la personne qui va entrer en hypnose comme ça rapidement, il faut qu'elle ait confiance, il faut qu'elle considère que l'autre est capable aussi de le mettre en hypnose. Donc, il faut ce charisme, il faut expliquer ce que vous allez faire aussi. J'imagine, il y a ce pré-talk qui est annoncé en disant voilà ce qui va se passer pour vous. C'est quoi votre pré-talk favori vous? Il y a déjà une connaissance de ce qu'on fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où on sait ce qu'on fait, qu'on en parlera sûrement, mais qu'on n'arrête pas de dire que l'hypnose n'est pas dangereuse, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on en est fondamentalement convaincu, on peut convaincre n'importe qui parce qu'on peut leur donner autant d'exemples que les gens vont nous demander. Moi, je sais que mon premier pré-talk, c'est simple, c'est que je leur dis, je suis en tournée dans toute la France. Aujourd'hui, je suis l'hypnotiseur, enfin tous les deux, on est quand même, c'est nous qui avons plus d'abonnés sur les réseaux et j'en joue clairement. Je leur dis, mais qu'on est les plus suivis. Et je leur dis, c'est tellement compliqué de se faire une bonne réputation. Par contre, ça va tellement vite de s'en faire une mauvaise que si on faisait n'importe quoi, vous avez vu, vous êtes tous avec vos caméras, vous êtes tous en train de filmer, ce serait facile de pouvoir nous descendre. Donc je leur dis, on est en tournée dans toute la France. Moi, le seul objectif que j'ai, c'est de vous donner envie de venir nous voir en spectacle. Peu importe l'endroit où on est, venez nous voir. On doit se présenter, parler d'hypnose avec des gens. Et ça séduit, et les gens, c'est assez naturel de leur dire, bah oui, effectivement, s'il fait des conneries, ça va se voir, ça va se savoir. Et je pense d'être authentique. Ça veut dire qu'on en parlait quand une personne nous dit « moi, j'ai pas envie de faire ça ». On leur dit toujours « ok » et on respecte toujours ce que les gens nous demandent. Et c'est un petit peu l'image qu'on a après derrière. Et peu importe les endroits où on passe, voilà, c'est un peu aussi ce bouche à oreille qui se fait et qui... Donc dans ce discours, tu installes de la sécurité, de la confiance et en même temps un savoir-faire puisque tu dis que tu es en tournée dans toute la France. Donc c'est ça les leviers qui installent ça. Et toi, comment tu t'y prends alors pour en toute honnêteté, hein, je ne vais pas vous mentir, j'utilise très souvent plus de fascination que d'hypnose. D'accord. Et le pré-talk, souvent... La fascination du regard avec ses yeux amandes. En fait, ça m'arrive d'arriver dans des endroits où les gens ils vont te regarder du regard, ils vont te fixer. Après, moi, justement, j'ai ce truc où quand je capte les gens, quand on se capte du regard, on cligne beaucoup moins des yeux. On connaît après le pouvoir de l'attention oculaire. Et des fois, ça part, j'y vais. Hein. J'y vais quand la personne, je sais que je ressens qu'elle a envie, etc. On y va. Et surtout, il y a ce côté aussi, comme tu l'as dit, le pré-talk. Les gens, en fait, le travail, il n'est pas le même quand les gens te connaissent et quand ils ne te connaissent pas. Eh oui. C'est vrai que quand ils ne me connaissaient pas, moi, au début, j'ai toujours voulu aller vers eux. Mais même avant de parler d'hypnose, on parlait de PNL. Moi, il y a des gens que je devais hypnotiser, on a 10 minutes. Et en fait, ça fait 1 heure, on est en train de parler de PNL, de modélisation, de trucs. Et après, il me dit, mais toi, t'es pas venu m'hypnotiser? J'ai dit, non, mais moi, je suis venu, je kiffe ce qui se passe. En fait, là, on peut rejoindre ce que tu dis, c'est que, bah, tu vois, regarde, bon, parce qu'il ne faut pas le dire, mais Ado était un peu en retard, donc mais on a tchatché pendant combien de temps? Et je pense qu'en fait, toi, tu as la même chose. En fait, on aime parler, on aime les gens. Et c'est ça, en fait, qui nous rend la chose facile. Je sais pas si on a un don ou pas, mais moi, depuis tout petit, on me disait, tu me parlais de mes yeux, et tu me dis, mais toi, tu veux dire, tu fais que parler. Je faisais que parler. Et aujourd'hui, on me paye pour ça, on est reconnu pour ça. Et ce qui était marrant, ce qui était peut-être mon plus gros défaut quand j'étais petit, c'est devenu ma plus grande qualité. Et on est peut-être les hypnotiseurs les plus reconnus grâce à ça. Et c'est génial. Et finalement, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, tu le mets n'importe où. C'est un showman, il danse, il bouge, il a une bonne gueule. Et ça passe partout. Et en fait, on parlera. Il est en train de te regarder avec des yeux. Attention. Oui, mais on a beaucoup de respect. Avec des yeux hypnotiques. On a beaucoup de respect l'un tous. Comme il dit, c'est-à-dire ce qui marche aussi chez lui. Et on regarde. Moi, j'ai beaucoup regardé au départ ses vidéos quand il faisait. Et puis, tu essaies de dire. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Pourquoi lui, ça a fait le buzz ça? Et puis, je sais que tout le monde nous regarde aussi et nous épie. Et au final, tu vas essayer de faire du Ado, ça marchera pas. Parce que finalement, ce qui va marcher, c'est que mais non, mais en fait, ce qui marche, c'est notre authenticité, c'est notre personnage. Et les vidéos qu'on va faire, elles vont être à notre image, elles vont être... Quand tu essaies de copier un autre, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis toujours en train de décortiquer ce qui se passe pour la mise en hypnose. Et donc, quand tu parlais justement, que tu parles de PNL, etc., et la personne te dit, mais alors, quand c'est qu'on fait de l'hypnose? Donc, en fait, c'est ça, c'est l'attente. C'est-à-dire que les gens, ils ont une attente, ils te connaissent, donc ils savent que tu as le pouvoir de les hypnotiser. Et puis, en même temps, ils attendent que tu les hypnotises. Et l'attente, c'est un élément hyper important dans la mise en hypnose. Mais dans toute la vie, l'attente, c'est un moment important. Tu sais, le timing, ça fait tout. Le timing, ça fait tout. Qu'est-ce qui détermine le bon du meilleur? C'est le timing. Et parfois, quand tu arrives, la personne veut être hypnotisée, tu vas parler, tu viens pour ça. Le timing, c'est pas forcément le bon. Parfois, quand tu arrives juste pour parler avec quelqu'un, connaître la personne, même sans parler beaucoup, tu sais, tu as ce côté où on est là, la personne se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer?
En fait, il y a un timing qui dure à peu près, allez, tu as 1 minute 30, où en fait, le taux de stress va diminuer tout seul, parce que l'hormone n'est plus sécrétée. Ça veut dire qu'après ces 7 minutes 30, vous pouvez parler vraiment. Juste avant, tu aurais été dans la carapace qui t'aurait mis, et toi, en tant qu'être humain, ça peut te bloquer aussi parfois et te dire, bon, je vais le laisser, c'est pas grave. Non, des fois, laisser 1 minute 30 à la personne, souffler un petit peu, ça te permet d'avoir un timing, et j'ai envie de te dire, comme dans tout, hein, s'il y en a qui nous regardent, les relations amoureuses et tout, plus vous attendez, plus la personne veut vraiment, plus on arrive à un moment où le travail, elle le fera d'elle-même aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé des moments où la personne elle parle d'hypnose, elle parle tellement d'hypnose qu'au moment où tu dis, bon, t'es sûr que tu veux démarrer? Ok, bon, on y va, boum. Tu dis, oh, bah. Donc en fait, il y a un effet d'auto-hypnose en fait. La personne se met en auto-hypnose. T'as un conditionnement. Nous, on fait de l'hypnose. Voilà, c'est ça. Nous, on fait de l'hypnose. Quand les gens rentrent eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, je m'amuse beaucoup parce que j'ai une école de formation où il y a beaucoup de théories qui ont été faites, beaucoup d'hypnose ericksonienne, etc., où on t'explique que tu as des entrées de transe, des sorties de transe, et forcément, nous, quand on est dans le spectacle, tu te rends compte que les gens, tu les mets dans un état hypnotique, tu les réveilles, surtout que nous, on était 7 au départ, donc alors maintenant, on est 3. Il y en a qui prennent pendant 1h30 sur la scène de show, donc ils sont un peu crevés. Les gars de mon équipe les réveillaient tous, et puis les gens voulaient refaire des vidéos, et moi, je les rendormais, je refaisais des conneries avec eux. Et donc les gens, on est morts, je comprends pas, ils sont censés être réveillés, les thérapeutes disaient, je comprends pas, mais si les gens sont réveillés, comment? Et donc, du coup, on a un peu réformé cette idée d'état hypnotique, etc. Et quand tu me dis quand est-ce que ça commence, moi, je dois aller voir ado en spectacle. Je sais que le jour où la personne a déjà acheté son billet, elle est déjà en train de travailler, en train de visualiser. La transe, elle commence déjà premier jour avant qu'elle va le faire. Pendant toute la journée, elle sait qu'elle doit aller voir un spectacle le soir. Elle est en train de se conditionner. Alors, je parle pas sur une personne, parce que nous, on fait plutôt de la masse. Il y a un conditionnement, il y a un timing. Et moi, j'aime bien, des fois, les personnes, c'est le moment, on y va. Toutes les personnes qui veulent jouer le jeu, on y va, c'est ce bon moment. Mais une fois que tu n'as pas été à ce moment-là, la personne, elle vient de voir, ouais, mais là, c'est moi ou c'est plus le moment. Ouais. Et c'est là où tu vas plus lui donner. Et ce moment, cette frustration va faire que la prochaine fois que tu vas ouvrir une porte, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 1 semaine, là, elle va pas avoir le choix d'y aller. Et là, tu vas inverser un petit peu les rôles. Donc, tu as aussi ce jeu de... Mais là, je voulais parler de l'attente, c'est-à-dire que, par exemple, les gens montent sur scène, ce que vous avez sélectionné en faisant passer des tests d'hypnose, montent sur scène ou pas. Et donc là, il y a du coup des personnes, une par une, qui sont hypnotisées avec ce qu'on appelle une rupture de pattern. On va expliquer ce que c'est. Et donc, on voit la tête des autres qui attendent en disant « Ah, ça va bientôt être mon tour !» et qui attendent, en fait, le coup de grâce qui va les mettre en hypnose. Donc, je parlais de cette attente qui est, en fait, une très puissante auto-suggestion. Mais tu vois, moi, tu as vu le mot de coup de grâce, il me dérange. Parce que le coup de grâce, on connaît un peu le champ lexical. Non, je ne suis pas là-dedans. Même la rupture de pattern. La rupture de pattern, moi, des fois, j'utilise juste la descente. Tu vois, un décompte, et je les attends. Et ils arrivent, et je dis, ah, bah, c'est pas tombé le fiel, tu vois. J'aime la rupture de pattern, c'est une technique qu'on utilise, je trouve intéressante. Alors, j'aimerais bien qu'on l'explique, en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour le coup, lui, il aime beaucoup la rupture. La rupture, en gros, pour faire rentrer une personne dans un état hypnotique, il y a plein de techniques, dont une qui est terrible, qui s'appelle la confusion. Ce qui fait qu'en fait, notre cerveau, il va bugger un petit moment. Donc, en gros, on va avoir une séquence, peu importe la séquence. Et ton cerveau, il va avoir une habitude. Ça peut être, je te parle, je te pose une question, tu attends qu'il y ait une réponse. Un geste que tu as l'habitude de répéter ou que ton cerveau a l'impression d'avoir. Tu es en boîte de nuit, il y a une musique, d'un coup, la musique s'arrête. En gros, voilà. Ton cerveau va être interpellé pendant un millième de seconde, un centième de seconde. On appelle ça un blanc neuronal. Pendant ce temps-là, en fait, notre cerveau est très suggestif. Et attention, j'explique vraiment, ça fonctionne pour une raison. C'est-à-dire que dans le métro, ça ne fonctionnerait pas. Dans la rue, au hasard, en 5 secondes, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas eu une relation qui a été créée avec la personne. Là, on est dans une relation de confiance avec une personne qu'on a réussi à convaincre. Tu parlais du pré-talk tout à l'heure, le moment où on rassure un petit peu les gens, ou qu'on va voir dans un spectacle. À partir de ce moment-là, en fait, les gens sont très suggestifs, s'ils en ont envie. C'est ça qui est important, c'est s'ils en ont envie. Et surtout, pas se mettre à la place des gens. Et oui, ils sont dans l'attente. Et ce moment, en fait, ce petit blanc neuronal, ce petite fraction de seconde où ils deviennent très suggestifs, on va leur suggérer de plonger dans un état de détente, parce qu'on l'aura déjà préparé avant. Et là, ça part très, très rapidement. Physiologiquement, les gens nous demandent souvent est-ce qu'il y a des points? Et tout le monde dit non, il n'y a pas de points magiques. Il y a des systèmes très vascularisés qui sont expliqués par des médecins, parce que nous, on voulait vraiment mettre de la science dedans pour dire ok, il y a de la spiritualité, et tu l'as résumé tout à l'heure en disant oui, la spiritualité, c'est qu'on ne sait pas expliquer. Mais aujourd'hui, en tous les cas, sur le système de la rupture, c'est vraiment un conflit entre le système sympathique et parasympathique. Ça te fait une chute, une augmentation de la tension artérielle. Tu as un pic de tension et ton corps, il s'écroule. Et c'est pour ça, donc il y a vraiment une vraie donnée physiologique qui se passe. Et nous, on s'en sert que pour une seule chose, très très clairement. Une seule chose, c'est le côté waouh. Tous les deux, on a fait le buzz sur les réseaux. Toi, je me rappellerai toujours cette vidéo. C'était un jeune où tu claquais tout, il était bloqué et il tombait. Et ce côté, il tombe. Et puis moi, c'était con, les gens tombaient dans les piscines.
Ouais, ça paraît hallucinant de faire ça. Alors, quand les gens tombent dans la piscine, ils se réveillent quand ils tombent dans l'eau. Ah bah ouais, c'est déjà une évidence. Mais en fait, c'est parti d'une connerie. Je faisais des vidéos je faisais tomber des gens. Et il y a tout le monde qui me disait, ouais, tu te rends compte, c'est dangereux, tu fais tomber les gens par terre. Moi, j'ai jamais trouvé ça dangereux. Je les rattrape. Je fais ça. C'est là où ça vaut le coup d'être costaud et musclé. Donc, alors, pour c'est sûr que les gens. c'est sûr que ça. C'est comme ça que j'ai des poids morts. Hein. C'est des poids morts, ça tombe, ça, il y a un vrai poids. C'est pas le même poids. Ouais. Mais par contre, et un jour, quelqu'un dit, ouais, mais tu te rends compte, ils vont se faire mal. Et j'étais en plein été pendant les vacances, j'ai dit, bah attends, s'ils se font mal en tombant par terre, si je les fais tomber dans l'eau, ils se feront plus mal. Ouais, c'était une connerie, à la base. Hein. Ouais, c'était une connerie, et les gens, et les vidéos ont fait un buzz pas possible. Et puis alors, les milliers de messages, fake, charlatans, escrocs, et puis du coup, ça te fait kiffer. Enfin, ça te fait kiffer. Ça... Alors là c'est spécial, parce qu'en fait, on t'insulte sur les réseaux, et toi, ça te fait kiffer, alors. J'aime bien le truc de 1 contre 1000. Ça veut dire que quand t'as tu sais, aujourd'hui, les gens, c'est un peu des moutons, alors sur les réseaux, je t'en parle même pas. Ça veut dire que si tout le monde te dit, c'est pas vrai, sans le savoir, et puis tout le monde va dire que c'est fake, et en fait, toi, tu sais que c'est pas fake. Tu sais que c'est vrai, que t'as un vrai message à passer derrière, mais tu vois un petit peu ce côté assez fou, pas en France, hein, dans le monde, où si quelqu'un te dit ça, il y a quelqu'un des réseaux qui a dit ça, on prend ça pour une vérité, et tout le monde te dit, mais toi, tu sais que c'est vrai. Et ce côté, tout le monde suit, et la phrase que j'adore, c'est comment en 2025, on peut croire à ces conneries? Comment on peut croire à ces merdes en 2025? Et je suis choqué en me disant, bah, comment en 2025, on peut encore découvrir, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais comment aujourd'hui tu peux pas avoir entendu parler d'hypnose, que tu fais des arrêts de tabac? Alors nos techniques sont fortes, et oui, le côté, je suis content parce qu'en fait ça interpelle. Et quand tu as des millions de personnes qui le font, bah, tu as des gens qui me contactent maintenant en disant, écoute, ça fait quand même 2-3 ans que je regarde tes vidéos. Finalement, je commence à me dire qu'il se passe quelque chose. C'est pas possible qu'il y en ait autant. Alors, celui qui tombe dessus, le one shot, etc., on sait que ça passe à la trappe. Mais voilà, c'est un message qu'on va passer, qu'on va mettre du temps. On en parlait au début pour ta chaîne. Si on attend que les gens qui parlent correctement d'hypnose se fassent écouter, ou les gens en thérapie, on les voit un par un. Nous, on a la chance d'avoir, moi, mes vidéos, elles ont fait, je crois, ces 2 dernières années, 2 milliards de vues. Donc, quand tu arrives en milliards de vues, même si tu n'as que 1% des gens que tu arrives à interpeller, bah, ça fait 200 millions, enfin, ça fait 20 millions. 20 millions de personnes qui vont en parler. T'imagines, toi, le nombre de personnes qu'il va falloir que tu reçoives. Et voilà, on va réussir à développer les choses. Ça fait une belle pub pour les hypnothérapeutes. Et c'est pour ça que... Ah bah oui, moi, je trouve que ça fait une pub, parce qu'en fait, ça montre que l'hypnose existe. Ça montre qu'on peut faire quelque chose. Et il y a des hypnothérapeutes qui disent, bah non, mais en fait, si, ça fait une publicité formidable en disant l'hypnose existe. Bon, après, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement, c'est ça le message qu'il faut qu'on passe derrière. Voilà. C'est ça le message qu'il faut qu'on passe derrière. C'est que maintenant, j'ai de plus en plus de mal à tourner des vidéos, je fais que tomber des gens dans les piscines. Là, en ce moment, je tourne des vidéos quand je vois des gens qui ont des douleurs. Je m'éclate à leur enlever les douleurs, peu importe. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de mise en scène. On prend, c'est 1 minute, 3 minutes. J'explique à la qu'est-ce que ça te fait. Je prends son image, je la change. Et on voit les gens, je leur dis, t'étais à combien? Et aujourd'hui, j'aime bien diffuser maintenant des vidéos. J'ai plus de mal à aller dans la rue et tourner des vidéos. Je sais qu'il faut que j'en fasse. Je sais qu'à la fin d'une soirée, j'aime bien tourner. C'est très compliqué pour moi de me lancer, de me motiver. Je sais pas toi où t'en es dedans. Non, moi ça fait longtemps que j'y arrive plus. Ça fait longtemps que je fais plus j'ai une vidéo qui tourne, mais ça fait longtemps que je fais plus ces vidéos-là. Bah toi tu fais ça sur TF1 en fait. Ah, déjà, mais même en fait, tu sais, comme tu l'as dit, il y a aussi cette volonté de, tu sais, moi je pense que c'est génial pour l'hypnose, ce qui est arrivé avec les réseaux qui ont pété sur TikTok, mais je pense qu'il y a quelque chose où ça attise quelque chose chez l'humain. Qui, moi, au fur et à mesure de le voir, je me suis dit, ouais, non, en fait, je vais changer de DA à un moment donné parce que, en fait, je vais les amener quelque part où je sais pas où les amener. J'ai un peu la même chose que toi. Parce que des fois, tu dis. Possible, du coup, il faut faire des trucs trash, quoi. Moi, tu sais, c'est à un moment donné, quand je suis arrivé, c'est que je suis arrivé avec des vidéos. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je suis très éponge. C'est-à-dire, quand je regarde, j'ai vraiment des idées, etc. Du coup, je regardais pas ce que faisaient les autres pour vraiment pas faire, parce que j'aime beaucoup, hein, tu sais, mais je me suis dit, si je regarde, automatiquement, ça me rend compte, ça va, tu vois, je vais transpirer ça. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, et en fait, il y a des trucs qui ont pris, etc. Mais après, tu vois des gens où tu te dis, mais si en fait, cette personne-là, elle l'apprend, les gens sont foutus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a ce côté où bah, tu vois le trash des gens, tu vois le trash. Et moi, les gens sans me connaître, ils me disaient, tu sais, t'as des gens, moi j'ai des gens qui me disent, ah, il y a quelqu'un qui a dit qu'il travaille avec toi, quelqu'un qui a dit que t'es comme si. Mais tu sais, qui te connaissent pas. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis très bienveillant, très pisse, je me prends pas la tête. Mais c'est du fait que ça marche, du fait que tes vidéos épètes, du fait que t'appelles Ado Pharaon, du fait que truc, nanana, et bon, tout de suite une image de, ah, mais lui, il se prend pour je sais pas qui. Donc, c'est un truc où moi, je me suis dit à un moment donné, Ado, les streets, ça marche bien, c'est cool. Sachant que quand ça a pété, truc de la street, j'en avais fait 3. J'en avais fait beaucoup, hein, mais 3 vraiment filmés que j'ai découpés, etc. Pour que vous connaissez un peu comment ça fonctionne les réseaux, que j'ai découpés. Et après, pour retourner dans la street, juste pour endormir, juste pour oublier des noms et tout, maintenant, je peux plus.
Tu vois, je peux plus, comme tu disais, je peux plus parce que y en a qui le font et je trouve ça génial pour eux. Mais c'est juste que je pense que aussi il y a l'évolution de carrière où tu arrives à un moment où tu te dis tu peux apporter plein d'autres choses. Let's do it. Et peut-être les jeunes qui démarrent, moi je les encourage à passer par ce chemin-là parce qu'il est nécessaire. Je les encourage aussi parce que arriver comme ça, tu t'enlèves des douleurs des gens, c'est génial. Mais je pense que peut-être que tu vas te rendre compte que si t'as pas d'audience, t'enlèves des douleurs, personne va regarder tes vidéos. C'est exactement ça. Et en fait, le problème, c'est que j'ai mis des vidéos. Alors, les premières que j'ai fait qui a fait le buzz, c'est ma femme qui est vraiment dans le monde médical et qui m'a dit « Putain, mais pourquoi tu fais pas des trucs comme ça ?» Et en fait, on avait vraiment une personne qui on lui a dit « Tu pourras jamais remarcher ». Et en faisant l'expérience, le gars, on arrive à le faire se lever, on le filme. Et c'est vrai que cette vidéo, c'est peut-être la première fois où j'ai eu autant de messages de sympathie et de « Putain, c'est génial ce que tu montes derrière ». Et je pense que cette vidéo a vraiment été un tournant pour moi. Je sais pas, 2 semaines après, il y a un mec qui j'ai enlevé un bégaiement. Pareil, sur le côté spectacle, mais t'as enlevé le bégaiement et tu te dis « Mais si t'es capable de le faire, même sur le côté spectacle, en 30 secondes ». Parce que pour la vérité, la vidéo du bégaiement, pour te dire à quel point c'est... J'enlève le bégaiement en faisant une connerie de spectacle parce que la personne venait pour faire une thérapie, venait me voir avant sur un spectacle parce qu'elle voulait faire une thérapie dans 2 ou 3 semaines. Et je lui dis, mais en fait, j'ai pas besoin. Et son bégaiement, je fais le con, je lui enlève comme ça. Et le gamin s'arrête de bégayer. Et pour tourner la vidéo, je lui ai remis le bégaiement pour tourner la vidéo. Juste après, bon, c'était très, très drôle. Mais vraiment pour montrer un peu le pouvoir des trucs. Mais c'est vrai que je mets une vidéo où je dis, je vous enlève les douleurs, je montre un truc. Elle va faire 10 000 vues. Tu mets des gens qui tombent dans les piscines. Tu fais 10 millions. Et ce côté, j'ai l'impression qu'il faut réussir à trouver. Et je suis comme toi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut un peu aller dans le trash pour... Moi, mon trash, c'est que je faisais tomber des gens dans les piscines ou juste je fais des séries où j'endors les gens. Ouais, tu fais vraiment... Oui, mais c'est ridicule parce que finalement, c'est le b.a.-ba de l'hypnose où j'endors des gens. Mais c'est ça. Il y a rien de... Pour nous, il y a rien de... Il y a un côté spectaculaire. Oui, mais tu vois, c'est comme, tu vois, même la vidéo, par exemple, cette vidéo-là, elle a fait en cumulé à peu près 180 millions de vues. Mais le truc, c'est que la vidéo où le mec tombe à la gare, en cumulé. Mais le truc, c'est que cette vidéo, il y a une longue vidéo. En fait, dans la longue vidéo, je l'endors et en fait, je lui fais le mouvement. Il a endormi. Et en fait, le subconscient, il a enregistré. Voilà, c'est exactement le subconscient. On peut complètement écrire dessus. Et en fait, ce mouvement, au moment où je l'endors, je colle ses pieds, il fait exactement le mouvement que j'ai prévu. Donc, les gens sur le petit bout disent, mais il l'a étalé, il l'a couché, il est cuit, il est KO, nanana. Et en fait, c'est sur ça qu'après, ça calque plein de choses. Sauf que dans mes vidéos, c'est le truc le plus trash. Et après, derrière, même des ruptures de pattern, t'en vois pas beaucoup dans mes vidéos. Tu sais, moi, si je peux me permettre, déjà, rien que les gens de mon groupe, quand ils sont dans ils me disent, tu vois, ils me disaient, j'adore Ado, parce qu'ils aimaient bien regarder tes vidéos, tu vois. Alors, il y avait un truc aussi. C'est honnête, c'est dessus, mais tu vois, c'est vraiment... C'est aussi l'image que tu donnes, finalement, c'est le côté un peu drôle, un peu... Voilà, moi, je sais qu'il y a des fois où j'adore les faire parler en chinois, où ils insultent les gens en Chine, parce que c'est drôle, il y a des trucs... Après, c'est vrai, quand tu fais des amnésies du prénom, quand tu fais Tu montres un peu aux gens ce que tu peux faire, mais... Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière, c'est cool. Parce que tu as vu, par exemple, là, le fait d'enlever les douleurs, moi, je trouve ça cool. Moi, par exemple, là, je prépare certaines vidéos où là, je vais dans des personnages. Et, tu vois, moi, en fait, je m'amuse. Tu vois, je veux m'amuser. Ça m'amuse plus de faire oublier les prénoms en tant que moi-même. Donc, ça m'amuse peut-être de les mettre dans des contextes, dans des choses. Et surtout, moi, j'ai une règle, on parlait du pré-talk tout à l'heure, c'est que je fais jamais ce que je veux pas qu'on me fasse. C'est-à-dire que je peux te dire que tout ce qui est animaux et tout, tu me verras pas, tu vois, tu me verras pas là-dedans. Et justement, moi, quand j'ai commencé, c'était en me disant, je vais essayer de faire différemment, tu vois, vraiment. Mais sans... et encore une fois, je le dis, parce que je pense qu'il y a d'autres hypnotiseurs qui vont nous regarder. Et toi, tu les connais beaucoup plus que moi, parce que moi, pour le coup, je connais personne de l'hypnose. Hein, je te jure. J'ai vraiment, au début, au début essayé de connaître des gens. On m'a dit, je vais pas citer de gens, mais tout de suite, c'était, c'est pas pour les renouds en plus de quartier, donc laisse tomber. J'ai dit, ok. Ouais, mais quand tu as commencé, il y avait encore ces petites guéguerres, ce que je dis qu'on est en train de travailler dessus. Et moi, l'objectif maintenant, c'est que se dire, c'est arrivé avec toi, c'est arrivé avec Jorda, c'est arrivé parce que c'est ceux qui tournent un peu sur Paris. Moi, les gens viennent me voir en spectacle et me disent, j'ai été voir Jorda, j'ai été voir Ado, parce que lui, les deux jouaient au bout de la rue. On jouait à 100 mètres d'écart en plus. Hein, tu vois. Okay, quand t'étais toi, t'étais à l'Apollo. T'étais à l'Apollo, nous, on était au République. Donc, tu traverses la place de la République, t'arrives. Et les gens me disent, j'ai été voir Ado, j'ai adoré le spectacle, j'ai regardé, j'ai vu Hypnose, ils sont venus nous voir. Moi, si à l'inverse, les gens viennent me voir et dire putain, mais j'ai adoré. On n'est pas beaucoup. J'ai dit, il y a 900 spectacles à Paris par jour. Il y a 2 spectacles d'hypnose qui se battent en duel en France, ou 3 ou 4 maintenant. Putain, si nous, on n'est pas en train de s'encourager les uns avec les autres, moi, je l'ai toujours dit à Ado, j'ai toujours dit à Jorda, viens à la fin de mon spectacle, viens donner des flyers, on va parler d'hypnose. Et moi, d'entendre, j'ai été voir ton collègue. Du coup, j'ai bien aimé, je viens de voir. Putain, si on arrive à faire ça, et ça, il y a les mentalités commencent à changer. Et on va se tirer tous vers l'eau. Moi, si demain je remplis ma salle, je suis content que les autres aient remplir. Et puis, quand je vois son style, quand je vois le style de Jorda,
on a tous des pratiques de l'hypnose qui est vraiment différente. Les gens ne verront pas du tout le même spectacle. C'est comme si tu allais voir... j'ai été voir un humoriste, je ne vais pas aller voir un autre. Ah non, c'est dur de faire sortir les gens, comme tu disais, d'arrêter d'être devant sa télé, de sortir d'une salle. Ça n'a rien à voir, les styles. Les gens pensent que l'hypnose, c'est un domaine. C'est un spectacle. Non, c'est un style, c'est un domaine, mais il y a tellement de styles différents. Enfin, voilà, parce qu'une fois que les gens sont en hypnose, qu'est-ce qu'on fait? C'est un monde. En fait, et c'est là où le monde est possible. C'est-à-dire on peut faire des choses très différentes. Derrière, il y a de tout. Il y a l'hypnose. Il y a même des mecs qui font du théâtre où tu es en immersion. Les mecs sont de l'hypnose. Tu as des concerts sous hypnose. L'hypnose, c'est un monde. Moi, je fais de l'hypnose stand-up en spectacle. Il y a trop de trucs. Et en fait, quand les gens, comme tu as dit, ils se disent si je suis allé voir un tel, je vais pas voir un tel. Ou tu as des gens même qui sont dans le domaine qui se disent oh, moi, je vais être ci. Ouais, les mecs. Quand je suis arrivé, ça m'a donné vraiment l'impression t'as une salle de concert, il se passe des concerts, t'as les mecs qui sont dans la salle de répétition, qui s'embrouillent pour dire qui va jouer en premier, alors qu'ils sont même pas dans le concert. Tu vois en fait, la seule chose un peu commune qu'on peut avoir, qui peut attirer, c'est que des fois, des gens viennent dans une salle de spectacle, en gros, parce que je te disais, on n'y croit pas. Et finalement, on est encore dans cette démarche, on est en 2025, et est-ce que c'est vrai ou pas? Et finalement, venez dans le spectacle pour voir où est-ce que je suis réceptif ou pas. Et ça, c'était vrai il y a quelques années où on venait chercher un petit peu ça. Maintenant, on vient voir des spectacles sous hypnose. Je veux dire, nous, on a un hologramme. Là, Ado, il va danser. Jorda, elle axe beaucoup sur la magie, etc. Mais ce qu'on peut faire aussi. Mais on a chacun des styles, des approches différentes qui sont que justement, maintenant, on n'est plus à est-ce que tu es réceptif ou pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Nous, notre spectacle est très pédagogique, où on montre qu'on peut faire de la thérapie. On fait un arrêt de tabac, on prend une personne, on le fait arrêter de fumer. Je sais qu'on a une petite anecdote tous les deux en commun avec ça. Il y a quelques années. Et aujourd'hui, on montre qu'on peut faire de la thérapie. Et à la fin de notre spectacle, on finit par 15-20 minutes de questions-réponses. C'est devient une sorte de conférence. Il y a que là où normalement on prend des photos, des autographes, même si on le décale un petit peu, mais on dit aux gens, vous êtes venus avec plein de questions. Et là, il y en a plein qui sont arrivés dans la salle en se disant « je suis pas réceptif, l'hypnose, ça marche pas sur moi ». Ils se retrouvent complètement sur scène, complètement hallucinés. Et la beauté de notre métier, c'est ça. C'est les gens n'y croient pas quand on arrive dans un endroit, ils repartent. Ils ont complètement retourné la veste, ils ont changé d'opinion. Et du coup, on leur laisse l'occasion de s'exprimer en posant des questions, en répondant finalement « vous avez vu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose » Et là, on va les orienter vers le fait de la thérapie. Tu cherches à démystifier en fait l'hypnose, à rendre les choses plus transparentes. Je veux faire que ça. Ça veut dire que mes chaînes... Quand les gens regardent les vidéos, ce qu'ils ne voient pas, c'est que mon message derrière, à la fin, c'est d'interpeller les gens pour dire allez vous renseigner sur ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut accompagner des millions de personnes dans le monde quand ce métier va vraiment se développer. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien que ça accompagne la médecine. Hein. Les médecins, ils font un métier formidable. Mais aujourd'hui, tout le côté émotionnel, il est complètement négligé. Mais complètement négligé, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu de la préparation mentale et dans le milieu médical. Hein, j'entends tous les jours. Il n'y a pas une journée en cabinet où les gens me disent les médecins m'ont dit que j'avais rien, c'était dans ma tête. Et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Rien, ou des fois d'aller voir un psy, mais finalement le côté hypnose aujourd'hui, il n'est pas développé. Et si dans les prochaines années, on pourrait avoir des médecins, quand tu as un problème de peau, on va dire avoir un dermato, quand tu as un problème avec les yeux, on va dire avoir un ophtalmo, et j'aimerais que ça se développe un jour, qu'on dise vous avez un problème avec vos émotions, allez voir un hypnotiseur, il pourra vous aider. Tu as une phobie des chiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne sait rien faire. Et on va aller voir des fois un psychologue pendant des années. En 1 heure de temps, tu peux changer, parce que des fois, il y a eu peut-être une mauvaise expérience, peut-être juste une mauvaise représentation, peut-être une mauvaise pensée un jour. Et des fois, en travaillant 1 heure avec les personnes, on change complètement des vies. Pas nous, en tous les cas, mais les gens, mais en tous les cas, de développer ce côté de on peut travailler avec des gens et l'aider. On te voit, Ado, avec justement la phobie des pigeons, quelqu'un qui quitte sa phobie des pigeons. Exactement, mais en fait, c'est marrant parce que cette personne-là, elle a plus peur des pigeons, et du coup, tellement elle n'a pas peur des pigeons, elle appelle un pigeon Ado. Et après, tout redevient comme avant. Bah non, après, en fait, c'est juste parce que pour la vidéo, ils m'ont demandé de le remettre pour qu'on voit que, voilà. Mais non, je vais laisser, elle a plus peur après, là. On a enlevé sa phobie complètement. Et nous, on a tourné une émission pour E égale M6 à l'époque, et on a fait... le but, c'était de montrer comment du spectacle, on pouvait aller à la thérapie. Et il y avait une histoire où on envoyait des ceintures sur les gens en leur disant que c'était des serpents. Et il y avait une des filles avec qui on devait faire une séance de thérapie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait une qui était encore... Elle avait peur, mais... Et en fait, le jour où on fait ça, il y en avait une qui était vraiment terrifiée des serpents. Donc on a changé en direct, là. Et donc c'était une jeune qui avait 17 ans. Elle a fait le spectacle, on a fait la séance sur la thérapie. Et les parents nous ont envoyé à Noël en disant, en fait, elle a même commandé un serpent
pour ouais, carrément. L'idée, elle avait été. Pas arranger les parents là. C'est parti d'une vidéo, d'une émission, et la phobie étant partie, elle a commandé. Elle voulait un serpent pour son Noël, donc c'était assez drôle ce truc-là, et je le rejoins complètement. C'est-à-dire que si les gens ont un bénéfice à le faire, ils vont le garder, et le côté même spectacle, des fois, ça permet à des gens d'avoir vraiment. J'aimerais bien qu'on vienne sur le thème de la suggestion. Donc effectivement, les gens, suggestibilité, les gens se posent toujours la question, est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que moi je suis disposée ou pas le faire? Et donc, est-ce que vous, avec votre expérience, vu que vous avez hypnotisé des milliers et des milliers de personnes, vous arrivez à repérer dans l'attitude, dans la posture, dans le regard des gens, si la personne est suggestible, ou vous êtes obligé de passer par des tests? Alors, en toute honnêteté, j'allais dire, c'est des choses qu'on ressent, mais il y a pas mal de marqueurs. Mais même avant les marqueurs, quelqu'un qui vient te poser des questions, c'est quelqu'un déjà qui est suggestible. Parce qu'il y a ce côté de porte ouverte, tu vois. Par exemple, il y a une technique en PNL que moi j'utilise beaucoup avant de commencer, c'est les 3 oui. Je sais pas si toi tu utilises un petit peu. Hein? Le Yes 7, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, par exemple... Vous êtes bien assis sur vos fauteuils et canapés, vous entendez ma voix. Voilà, par exemple. Ouais, ça. Par exemple. L'exemple d'un exemple qu'ils ont, t'as le permis de conduire, ça t'arrive de faire un trajet que t'as l'habitude de faire régulièrement. Ça, les mettre dans un système d'acceptation, où t'as même le physique en disant, installe-toi bien, allez, colle tes pieds, mets tes pieds l'un contre l'autre. Et en fait, justement, quand tu vas voir la motivation d'une personne, soit elle peut être verbale, soit elle peut être physique, mais c'est vrai que le Yes 7, en disant, vas-y, installez-vous bien, que la personne, elle se met bien, mets tes mains comme ça. En vrai, les tests des doigts, tu mettrais tes doigts, tu leur dis faire ça. Et je vois des hypnotiseurs, des fois, qui voilà, faites ça, levez les coudes. Et en fait, finalement, tu te rends compte que ils sont en train les gens qui suivent mot pour mot déjà tes premières indications. Voilà, vous êtes beaucoup dans l'observation quand même. Oui, vous devez beaucoup observer. T'es obligé. Après, tu sais, moi, je pense aussi, bon, ça c'est que mon avis. Hein, là, c'est vraiment dans mon avis. Je pense que pour certaines personnes, tout ce qu'on a appris, nous, sur l'hypnose, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu vois, je suis persuadé, et ça c'est vraiment quelque chose que de plus en plus je vais vers ça, même dans ma pratique et dans ce que je développe actuellement autour de l'hypnose. Pour moi, il y a certaines personnes aujourd'hui pour qui on est en train de faire du pré-talk, sauf qu'en fait, ils sont déjà sous hypnose. Tu vois, ils sont vraiment déjà sous hypnose, et on ne parle pas d'une hypnose d'un niveau où on serait à 20%, 30%. Parfois, ils sont déjà très très profonds. Tu vois, et vraiment, moi, c'est ce que là, en ce moment, c'est vraiment ce que j'essaie d'étudier de plus en plus pour comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'il y a vraiment, il y a tout ce qu'on connaît, tout ce que tu as écrit, il y a tout ça. Et il y a tu vois, tout ce qu'on a développé aujourd'hui avec les réseaux, qui a créé cet engouement. Aujourd'hui, tu vois des publicités, on parle de plus en plus d'hypnose. Je sais pas si tu as remarqué, on dit hypnose par-ci, hypnose par-là, alors que, on est en toute honnêteté, avant qu'on fasse péter les vidéos, etc., l'hypnose, c'est quand ça passait une fois sur TF1 tous les 2 ans, le reste du temps... t'avais Mesmer, c'était un peu la seule représentation qu'il y avait. Voilà, t'as personne qui calculait, entre guillemets. Et là, t'as ce côté où les gens s'éduquent au fur et à mesure à ça. Donc, grâce à l'essor du développement personnel aussi, grâce à la PNL. Et il y a un conditionnement, quand tu fais de la PNL, il y a un conditionnement qui se fait déjà par rapport à l'hypnose. Vraiment, quand tu fais de la PNL, moi je le vois, hein, quand je suis avec des spécialistes de PNL, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune chance. Je précise qu'on ne parle pas du groupe de musique, mais de la programmation neurolinguistique. Qui a d'ailleurs son nom par rapport à la technique PNL. D'accord. Donc, et en plus, quand on voit la communication qu'ils font, on voit qu'on est clairement dans le psychologique. Ils savent faire la communication. Et d'ailleurs, la communication que moi j'essaie d'utiliser dans les vidéos, dans les spectacles, j'utilise beaucoup de PNL. J'essaie de me rendre au début, j'inondais. Maintenant, j'essaie de me rendre rare et de sortir aux endroits voulus, quand tu vois, nécessaire, et après redisparition, parce que je pense aussi qu'il y a un équilibre à avoir en tant qu'artiste. Et c'est pas facile, en toute honnêteté, je pense que Xavier aussi pourra le dire, c'est pas facile toujours de trouver ce... Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as une temporalité, c'est-à-dire qu'elle peut être un moment, mais elle peut être aussi... c'est-à-dire que les gens que tu vois tout le temps, ils sont accessibles. Bah, si je me fais pas hypnotiser maintenant, je le ferai plus tard. Mais par contre, si tu as moins de visibilité à ce moment-là, le jour où tu reviens, bah, c'est ce moment-là, sinon... c'est toujours pareil, c'est le même principe de frustration. Et par rapport à ce que disait Ado, en fait, sur les attentes que tu vas avoir... tout le schéma qu'on apprend, en fait, il est établi pour essayer de choper et de récupérer un maximum de personnes pour pouvoir le faire. Mais effectivement, on va tous à des niveaux différents. Il y a des niveaux, mais ce qui est toujours important, ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il y a 2 choses qui sont très importantes, c'est la volonté des personnes. Et c'est là où tu vas séduire, ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on va leur apporter ? Et finalement, on en revient à la volonté et l'objectif. S'il n'y a pas d'objectif derrière, moi, les gens me disent, je suis pas réceptif, je suis rien du tout. Puis d'un coup, la personne, elle a une douleur atroce en faisant un truc. Je dis, maintenant, je peux t'enlever la douleur, là. Ah, bah d'un coup, la réceptivité. Donc, quel intérêt on va avoir ? Et c'est là où il va falloir être bon, ça veut dire les amener dans une histoire. Quand on arrive dans un endroit, ne serait-ce que si c'est du divertissement, leur dire, vous allez vous amuser. Et des fois, c'est cool si tu arrives à bien le présenter. À l'inverse,
dans tout le côté thérapeutique, c'est l'objectif que tu vas mettre derrière, sur le bien-être que tu vas avoir, et ne pas être dans le côté persécuteur. Tu as quelqu'un qui fume, tu sais que je peux te faire arrêter de fumer, tu sais que je peux te faire arrêter de fumer. Non, ça veut dire qu'aussi, il faut savoir rester à sa place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande... Alors, c'est là-dessus qu'on s'était disputé il y a 5 ans. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Hein. Tu ne peux pas te disputer. Non, donc l'histoire, c'est quand tu faisais ton spectacle avec les hypnotiseurs à Avignon, il y avait écrit hypnose thérapeutique. Donc moi, évidemment, je m'étais précipitée au festival d'Avignon pour te voir. Donc j'avais assisté au spectacle et donc j'avais vu un arrêt du tabac, justement, qui était fait sur scène assez rapidement. Et donc, il n'y avait pas eu de demande de la part de la personne en disant je veux arrêter de fumer. Alors, ce que je dis toujours, il n'y a pas forcément en tout cas, les demandes. Pas entendu, voilà, c'est ça. Nous, on ne fait pas forcément les demandes. Mais à l'époque, quand on en a reparlé comme ça, il est vrai, et je sais que ça m'avait interpellé, et je ne me rappelais pas que c'était toi, ça m'avait interpellé en disant c'est vrai que finalement, on ne demandait pas aux gens. Alors quand c'était aussi nos tout débuts des fois où on avait mis ce truc-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire... quelqu'un qui fume, c'est normal, ça paraît normal qu'il veuille arrêter de fumer. On sait qu'il y a des gens pour qui ce sera toujours bénéfique. Mais je me rappelle avoir eu cette discussion, je ne me rappelais pas que c'était toi, alors, et ça m'avait interpellé. Une super ouverture d'esprit parce qu'en fait, après le spectacle, donc t'attendais les spectateurs, enfin tu te mettais à l'extérieur du théâtre, et puis du coup les personnes pouvaient te parler. Il y avait cette accessibilité aussi. On est beaucoup à l'écoute, et d'ailleurs, on a changé ça, et c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est vrai que les gens, s'ils n'ont pas envie de fumer, alors on part toujours d'un principe de manière, s'ils n'ont pas envie, ça ne fonctionnera pas. Mais dans l'idée, et maintenant, et c'est vrai qu'on l'a rajouté au spectacle, à ce moment-là, on venait de le mettre au tout départ, mais c'est vrai qu'à la base, je me rappelle qu'on ne posait pas la question, et on disait, est-ce qu'il y a des fumeurs, est-ce qu'il y a des fumeurs, on prenait un fumeur, et on le faisait arrêter de fumer. Il y avait quand même tout un travail où on parlait avec les personnes, donc il y avait toujours pendant 20 minutes, une demi-heure, où Édouard, lui, prépare les gens en se disant si la personne n'a pas envie de fumer, elle a aussi largement le temps de manifester son... Alors, il n'y a pas une demande explicite, mais quand on dit bon voilà, tout à l'heure, on a fait un arrêt de tabac, comment tu représentes la cigarette, machin, on a aussi 20 minutes où la personne, elle peut te dire j'ai pas envie d'arrêter. Donc, mais en tous les cas, tu as raison, et depuis, on l'a mis, et je t'en remercie. Maintenant, directement, on demande est-ce qu'il y a des fumeurs qui veulent arrêter de fumer? Et comme ça, on a l'objectif, et du coup, on a la volonté, et c'est vrai qu'en termes de résultats, la plupart du temps, ils repartent non-fumeurs. Ouais. Et donc, toi, vous êtes 3 en fait, sur scène, et j'aimerais bien que tu nous parles un peu des rôles de chacun. Du coup, comment vous répartissez les rôles? Il y en a un qui sert l'apéro, l'autre... Non, alors clairement, il y a Édouard qui est vraiment le thérapeute, hein, comme il est dans la vie. Lui, vraiment, c'était vraiment le côté thérapie qu'il a développé. On a commencé l'hypnose le même jour ensemble, hein, il y a un peu plus de 10 ans. Et lui, c'est vraiment orienté sur la thérapie. Et le spectacle, il a toujours adoré. Et moi, c'était l'inverse. C'était vraiment côté spectacle, et la thérapie est venue bien plus tard. Moi, je m'occupe justement du côté un peu spectacle, un peu... Édouard, c'est cool. Justement, il va prendre le temps avec les gens, il montre une approche permissive. Moi, c'est très directif. C'est-à-dire qu'on commence le spectacle, on n'a jamais vu les gens, on dit est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté à un spectacle d'hypnose? On fait monter 2-3 personnes, et là, eux, ils font un petit truc sympa pour faire une induction. Donc, c'est le moment où on met la personne, on la fait tomber très délicatement. Il y en a un qui fait sur sa chaise. Seb, donc, lui, est l'ange gardien. Donc, lui, il est là pour toujours vérifier, justement, comme tu dis, que les gens aient un certain consentement, que les gens soient bien, que les gens vivent bien l'expérience. Si ça va pas, il va les décaler. En soi, comme c'est une chaîne qui est quand même beaucoup suivie par les hypnotiseurs, on peut le dire un petit peu, 99% du temps, tout se passe bien, il n'y a jamais rien besoin de faire, mais il est aussi là pour pimenter un petit peu le spectacle, finalement, derrière les airs d'ange gardien, de donner des petites suggestions un peu cachées qui vont faire que le spectacle va... un peu... Il y a des gens, quand ils rentrent en hypnose, qui peuvent avoir des appréhensions, enfin des émotions fortes, ou se sentir un peu décalés par rapport à eux-mêmes, se sentir mal à l'aise, etc. Il y en a toujours. Après, c'est un travail justement de préparation. Comme on dit toujours, nous on présente l'hypnose, on dit toujours aux gens, mais là vous êtes venus passer un bon moment. Donc si à un moment vous passez pas, si à un moment c'est pas un bon moment, on arrêtera, il y aura rien. Ça dit comme tout est une question de suggestion, c'est déjà programmé. Et nous, à la moindre problématique, on les sort. Et l'avantage d'être un groupe, parce que toi tu as moins quand tu es tout seul, c'est qu'un jour quand tu as quelqu'un qui va pas, on les met à côté, la personne est gérée tout le temps, ça arrive. Ouais. Après, non, mais c'est clairement ça. Moi, je fonctionne tout seul, mais du coup, je borde beaucoup de fusibles. Mais c'est marrant parce que je suis tout seul, mais je suis pas tout seul parce que justement, les gens qui viennent voir le spectacle, ils ont 2 versions de moi. Tu vois, je suis tout seul, mais ils ont 2 versions. Ça veut dire que ce qui est impressionnant aussi dans l'hypnose, c'est que, par exemple, si moi je suis 2 versions, il y a des suggestions qui vont passer avec une version, mais pas avec l'autre. C'est quoi ces 2 versions? C'est ça, c'est un état de dissociation en fait. Nous, on l'a chez nous aussi, je le ressens aussi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'aime bien cette image, comme tu dis, on reçoit des milliers de messages tous les jours, c'est chiant. J'aime bien l'idée d'un peu, t'es un gros bourrin, un peu connard, un peu... Ça me va très bien, parce que les gens, t'élimines 80% des gens qui veulent pas aller plus loin que ça, et puis finalement, quand tu vas parler avec les gens, t'as une vraie communication, un vrai truc intéressant à faire. Et nous, on l'a, mais moi je l'ai dans mon groupe.
D'accord. C'est-à-dire que si demain, je vais faire une presta tout seul, en fait, voilà, les trois, c'est voilà, il y a l'ange gardien, la partie ange gardien, c'est Seb, il y a la partie thérapeute et il y a la partie spectacle. Quand on est tous les trois, moi, je suis vraiment le mec du spectacle. J'ai mon rôle du spectacle. Parce qu'il y a le mec de la thérapie et il y a l'ange gardien. Et quand je suis tout seul dans une prestation, je peux pas avoir ce rôle de je vais tous vous démonter. Donc j'ai aussi le côté super cool, je vais vous protéger, et j'ai le côté thérapeute parce que je veux passer mon message. C'est dans ce sens-là que tu voulais dire. Lui, il les a finalement. Bah, c'est ça, déjà c'est exactement ça. Après aussi, comme j'ai la casquette, moi j'ai commencé avec la thérapie, via la PNL, j'ai glissé un peu avec l'hypnothérapie, mais sans vraiment être dans l'hypnose spectacle. Et après, je suis rentré dans l'hypnose spectacle par rapport aux rencontres, etc. Mais oui, il y a ce côté où, de toute façon, quand tu es tout seul, tu vas pas attendre que quelqu'un d'autre fasse l'autre truc. Donc oui, tu es tout seul. Donc tu as ce côté où mais moi, c'est très du côté écrit. Ça veut dire que il y a ado, il y a pharaon. Tu vois, c'est de là, tu vois, là, on est bien, on est ado, tu vois, là, on fait de l'interview et tout. Pharaon, c'est un autre délire. C'est un autre game que tu verras quand tu viendras, avec grand plaisir, vous viendrez, avec grand plaisir, mais c'est un autre game. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans le spectacle. Là, je suis vraiment dans le spectacle, et pas dans... tout à l'heure, tu avais dit le rôle où on leur fait croire que ça marche parce qu'on crée l'image magicien. Non, en fait, Pharaon, c'est un statut, c'est un être supérieur dans leur tête, c'est un être supérieur dans le mien, et c'est le côté où c'est plus les mêmes règles. C'est plus les mêmes règles. Tu rentres, t'es venu voir un spectacle, tu vas voir un spectacle. Que tu vois de l'hypnose, que tu vois pas de l'hypnose, tu vas sortir de là, tu vas dire Ado, il est cool, mais Pharaon, d'où il sort ce mec, tu vois? Ça, moi, je joue beaucoup avec eux quand on est en formation et qu'il y en a qui ont du mal. Je l'ai eu ce week-end, là, je reviens de formation, on était à Nancy, j'en avais une, elle me dit j'arrive pas. Et elle est thérapeute, elle fait son truc, mais elle fait aussi un petit peu de scène, elle fait des contes sur scène. Cool. Et donc, je sais pas si elle se reconnaîtra, si elle écoutera, mais elle s'appelle Catherine, et Catherine, elle n'arrivait pas à l'hypnotiser. Je dis mais oublie Catherine, envoie Capucine. Tout démonté pendant tout le stage. Et c'est très drôle parce que finalement, il parle de ça. Tu parles de dissociation. D'ailleurs, c'est aussi souvent ce que je dis aujourd'hui. Mais dans le monde de l'hypnose, mais finalement dans le monde du spectacle en général, on a souvent un surnom. Il y a beaucoup de gens qui ont un surnom dedans parce que finalement, leur surnom, c'est une partie d'eux qui ne s'exprime pas. C'est une partie d'eux qui existe. Tu vois, t'en as par exemple les ventriloques, tout ce qu'ils expriment à travers leurs marionnettes, c'est souvent une partie d'eux. Il y a beaucoup de gens qui sont artistes. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de travailler quand même avec des très grands artistes là qui sont dans la vie complètement différent de la personne qui est sur scène, mais la personne qui est sur scène, elle a son pseudo, c'est une autre personne. Et quand lui dit, bah voilà, le pharaon, je retrouve complètement tout ce qu'on dit, c'est phénomène de dissociation. Ça donne envie de voir ce pharaon. Du coup, on aimerait bien que tu nous fasses une hypnose de pharaon. Bon, on va faire un truc assez simple pour les gens qui sont là. Tu vois, tu as la caméra là, qui est là. On va faire un truc assez simpe parce que j'ai pas envie de leur faire juste une hypnose qui viennent nous voir soit au spectacle, soit sur nos différents réseaux, mais on va faire de la tension oculaire. Je veux juste qu'ils se concentrent là où ils sont et on va tester. Ok? J'attends une réponse, sinon je commence pas. Alors, ceux qui sont d'accord sont d'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va faire là, tout simplement, si vous êtes chez vous, donc mettez-vous quelque part où vous êtes à l'aise, c'est le plus important. Donc, si vous êtes sur une chaise, assurez-vous d'être tranquille, à l'aise. Essayez d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, même si en vrai, s'il y avait un concert à côté de vous, ça changerait rien. Ça fonctionnerait quand même, mais c'est pas grave. Donc, mettez-vous à l'aise et surtout, j'en ai encore 10 à dire. Surtout, écoutez ce qui va se passer à partir de maintenant. À partir de maintenant, je vais faire un décompte en 10. À chaque chiffre que je vais vous donner, le plus important, ça va être de vous détendre. C'est simple. Et vous me fixez. On est d'accord? Si tu regardes à droite, tu regardes à gauche, après ça marche pas, viens pas dire ouais, ado, service après-vente. Il n'y a pas de service après-vente. On est là. Ok? C'est parti. 10. 9. 8. 7. 6. On se détend 2 fois plus. 5. 4. 3, on relâche complètement les épaules. 2. 1. On va juste pouvoir fermer les yeux. Maintenant. À partir de maintenant, vous allez juste pouvoir écouter ma voix tranquillement. On est à l'aise, on est détendu. On va juste pouvoir maintenant ressentir une toute petite chaleur. Cette chaleur, je ne vais même pas vous dire où elle est. Vous allez commencer à la placer vous-même. On est toujours au centre détendu. On écoute toujours ma voix. Et à mon décompte de 3, on va essayer de récupérer cette chaleur et la déplacer à l'endroit où on veut qu'elle soit maintenant. 3, 2, 1. Maintenant. On la sent se déplacer de l'endroit où elle était vers où elle veut qu'on soit. Très bien. On a ses épaules qui deviennent encore un peu plus lourdes pendant que cette chaleur se déplace. Ah, c'est bizarre, on commence à déglutiner tous un petit peu. C'est normal, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas soif.
À mon décompte de 3 maintenant, vous allez ressentir une fatigue qui devient de plus en plus grande. Comme si tout simplement vous avez autorisé à maintenant vous allonger. Comme si on vous avait autorisé à prendre du temps pour vous. 3, 2, 1, on est complètement à l'aise et complètement détendu maintenant. Très bien, on a toujours les yeux fermés. On va maintenant visualiser mon regard. On s'est vu juste avant que vous fermiez les yeux. On continue à le regarder. Maintenant. Cette chaleur se déplace toujours. Et maintenant, on va essayer de la faire sortir le plus possible. Comme si on voulait que cette chaleur explose. Comme si on voulait que notre énergie pop le plus. Comme si on voulait vraiment briller. 3, 2, 1, maintenant. À mon décompte de 3, on est complètement à l'aise, complètement détendu. On va pouvoir maintenant refermer cette chaleur et la récupérer. Comme si on voulait remettre cette énergie à l'intérieur de nous-mêmes, comme si on voulait se nourrir de ce feu qui est le nôtre. 3, 2, 1, et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec moi. Maintenant. Waouh! Ça va? Ça va? Super! Ça va? Réveillez-vous! Ça va? Non, on n'a pas derrière, dormi. ça y est. On n'a pas dormi, on s'est juste mis J'ai vu cligner des yeux là, c'est fort. Non, mais c'est cool, c'est cool, ça va? Bah, toi, mais lui, il a regardé en mode. Non, ça va, T'as j'observe. regardé en pro. T'as regardé en pro. Tu vois, quand tu regardes. Moi, je t'ai regardé dans l'écran du coup de retour que j'ai D'accord, il ici était là. et du coup j'ai pu te voir aussi. Et c'était chouette. Écoute, commentez, écrivez sous ce que vous avez ressenti, etc. Et voilà, c'était cool. C'était super cette chaleur en fait, qu'on peut déplacer, donc on peut agir sur nous-mêmes. Ouais. C'est une superbe suggestion. Donc ça, Ouais, c'est vraiment. C'est assez simple, mais l'idée, c'est de se dire que là on a mélangé plusieurs sens, etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus, dans le livre, j'explique tout ça. Dans le livre de Xavier aussi, c'est pas mal expliqué. Pour la petite anecdote, moi, il y a quelques années, j'avais lu ce livre-là, qui était super intéressant, donc je vous encourage. Enfin, le premier, après là, je comprends. Merci. Hop, le micro, tu vois. Tu l'as fait. Et qui est super intéressant. Et voilà, moi, pour te dire, on parle souvent de connexion. Moi, nous, on s'est jamais vus. Hein, on s'est eu au téléphone, c'est notre première rencontre. On s'est eu au téléphone, mais pour ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent, lorsqu'on parlait de formation, je disais toujours mais n'hésitez pas à aller là-bas. J'ai beaucoup d'hypnotiseurs qui sont venus me voir, qui est suite à des formations, ou même et moi, pour le coup, j'ai pas cité beaucoup d'autres hypnotiseurs, même si j'en connais quelques-uns, mais je sais que plusieurs fois, je t'ai cité, les gens ils étaient contents, donc c'est cool. Après, sauf ceux qui t'ont insulté, mais bon, eux... j'en ai fait quelques-uns. le boulot. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais bon, après... on a des détracteurs, nous aussi. Ah oui. Mais dès qu'ils étaient là un peu... Moi, j'en ai beaucoup qui étaient là un peu avant nous. Et puis, ça dérange quand tu réussis, que ça fonctionne, et puis qu'il y avait un peu ce côté où, encore, nous, on a quand même démocratisé des choses. On était le premier groupe d'hypnotiseurs à avoir existé dans le monde. Ça paraît con, mais ça n'existait pas avant des groupes d'hypnotiseurs. Tu vois les To Be Free ? C'était ça, mais pas musclés. Allons. Sans le tout, sans le bi, sans le free. C'est ça. Mais c'était ça, et c'est vrai que forcément, on a revu des techniques, on a apporté des nouvelles choses, avec aussi une école de formation qui a beaucoup dérangé au départ, parce qu'il y avait le courant un peu street, mais street hypnose, c'était que dans la rue. Tu parlais de Jean-Emmanuel tout à l'heure. Nous, il y avait un vrai courant, et puis une vraie formation où on apprenait aux gens, et puis il y avait un peu ce côté chasse gardée. Il y a des gens. Et malheureusement et heureusement, j'ai trouvé que ça, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui faisaient vraiment des trucs pas très très doués, pas très très bons, et ils marchaient pas très bien forcément avec l'apparition des nouvelles choses, de nouveaux hypnotiseurs ont vraiment pas marché, et c'était un petit peu ça. Et je pense qu'aujourd'hui le conflit qu'on a avec des thérapeutes, et c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes, c'est un métier qui est difficile. Parce que, comme tu le disais, il faut être bon en hypnose, mais maintenant, thérapeute, il faut être bon en communication, en marketing. C'est-à-dire que devenir ouvrir un cabinet, on l'apprend beaucoup dans notre école. C'est pas que être bon en hypnose et bien traiter une problématique. C'est-à-dire que si tu peux être le meilleur hypnotiseur, si tu n'attires personne dans ton cabinet pour venir, si tu sais pas communiquer, si tu te rends pas compte que le côté de la pub, d'en parler, de développer une image, de faire peut-être les réseaux sociaux ou peut-être simplement un site internet. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui galèrent, qui fonctionnent pas. Et ce qui me gêne, c'est qu'au lieu des fois de se dire comment je pourrais faire pour bien fonctionner, bien travailler, est-ce qu'il faudrait pas que je revoie mes méthodes ? Quand j'envoie venez arrêter de fumer en 8 séances, et que voilà, il y a des choses qui sont pas très très folles, et au lieu de se remettre en question eux en se disant peut-être qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille, comment il faudrait que je progresse, ils préfèrent dire c'est de leur faute. Et du coup, alors on sait que c'est une décharge émotionnelle qui est facile, on se remet pas en question. C'est ça. Mais je pense que la plupart des thérapeutes, hypnotiseurs ou peu qui ne fonctionnent pas, devraient peut-être regarder ce qui fait que ça fonctionne pas chez eux, plutôt que dire c'est de la faute des autres. Ouais, c'est ça. Mais les hypnotiseurs, même en spectacle, c'est pareil. C'est-à-dire arrêter de dire que c'est la faute des autres si ça marche pas. Moi, les gens viennent me voir en disant tu fais tomber les gens dans les piscines. Tu leur expliques en 2 secondes que
Tu dis que voilà, c'est le côté spectacle, qu'il n'y a absolument aucun danger, mais tu sais qu'on peut aussi travailler vraiment avec l'hypnose en, franchement, 10 secondes. J'ai rassuré n'importe qui sur le fait de faire de l'hypnose et ils ont tous envie de venir faire les thérapies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis blindé. Le cabinet, c'est blindé. J'ai pas du tout de temps. J'organise des masterclass pour réunir les gens par centaines pour dire tiens, on va vous faire arrêter de fumer, pour les orienter en leur disant. Et comme tu dis, moi je prends assez cher sur une séance, mais dire je veux permettre à des classes sociales qui veulent arrêter de fumer, perdre du poids, de pouvoir rendre ça accessible. Donc, chez des séances à 20 €. Et en leur disant si vous voulez un truc particulier, vous allez voir un autre hypnotiseur, faites-le pour rendre la chose vraiment accessible au plus grand nombre. Et toi, Ado, grâce à ton succès sur les réseaux, du coup, tu as ouvert l'hypnose à des personnes qui n'avaient pas accès, en fait? Bah en fait, ce serait présomptueux de dire que j'ai ouvert l'hypnose. Moi, j'ai proposé quelque chose de différent. Ils ont su l'attraper et ça me fait plaisir qu'ils aient un peu de représentation dans un domaine où il n'y en avait pas. Voilà, mais c'est vraiment, moi je suis arrivé avec quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai fait avec plaisir et que j'ai voulu démocratiser. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois, j'ai fait une tournée en Afrique, j'ai fait 16 pays et voir, j'arrive au plein milieu du Congo, un mec qui endort un mec et il se réveille. Et tu te dis, mais c'est dingue, tu te dis, mais c'est incroyable. Et après, moi quand je vais le voir, le mec il dit, mais pourquoi tu viens me voir et tout. Je dis, mais pourquoi je viendrais pas? En fait, il me dit non, mais il faut arrêter cette histoire de... Tu sais, les réseaux, c'est super. Aujourd'hui, tout le monde est star d'un truc. Mais l'humanité, l'être humain, c'est primordial. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Hein. On prend des déviances qui mènent à ce que tu as des jeunes qui sont éloignés de tout le monde. Tu as des gens qui sont de plus en plus isolés dans leur vie. Tu as les anciens que plus personne calcule parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux. Et donc, moi, mon travail, c'est certes de l'hypnose, c'est de faire du spectacle, c'est de l'hypnothérapie avec le cabinet aussi, des livres, etc. Mais c'est aussi de me dire que si j'ai toute cette audience-là, essayer de leur apporter quelque chose de positif, tu vois. C'est vraiment ça, parce que sinon, en soi, tu peux faire le plus d'argent que tu veux avec l'hypnose, des vues, des vidéos. Si à la fin, tu n'arrives pas à dormir avec ce que tu as laissé, ça sert à rien. C'est quel message on veut passer? Moi, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler du côté émotionnel. On a quand même un président qui a dit il y a quelques années l'état psychologique des Français n'a jamais été aussi bas, on n'est pas bon. Aujourd'hui, moi, je travaille de plus en plus avec des sportifs de haut niveau, etc. Et tu vois, tu as Teddy Riner qui vient de dire, mais moi, j'ai un préparateur mental depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Sauf que le préparateur mental, il l'a eu tout au long de sa carrière, même quand ça allait bien. Aujourd'hui, je travaille avec une très grosse école de tennis qui s'appelle Smash It, où c'est l'avenir, le futur, en fait. Et je leur dis, mais attendez pas que ça aille pas pour nous voir. Et par exemple, on nous demande quelle est la différence entre nous ou les pays asiatiques. Les pays asiatiques, ils ont une culture du mental, mais pas que dans le sport. Ça veut dire qu'on apprend à gérer leurs émotions dès le début. Si tout ce qu'on fait, tout ce que vient de faire Ado, là, les séances, on était capable aux gens de leur expliquer qu'on pouvait contrôler leurs émotions, ou en tous les cas gérer leurs émotions dès l'enfance, on n'aurait pas le monde d'adultes qu'on a aujourd'hui. Et je pense que l'avenir serait quand même vraiment plus cool pour beaucoup de monde. Et alors, c'est sûr qu'il y a une partie de l'industrie pharmaceutique qui doit moins aimer aussi, tu vois. Il y a aussi quand même... Mais c'est vrai, c'est tel côté, parce que nous, il n'y a rien. Et voilà, il a parlé avec des mots, avec la puissance des mots. Avec, voilà, les gens se demandent souvent à quoi ça sert l'hypnose, mais c'est quoi en fait? On peut reprogrammer un cerveau tant que c'est positif. C'est-à-dire que dès que c'est pas bon, on le prendra pas, mais on peut reprogrammer, modifier les perceptions des gens et les aider et les accompagner. Je vois les jeunes aujourd'hui, comment ils sont détruits avec les réseaux sociaux, comment ils sont détruits avec l'image, les écrans. Putain, si on pouvait apprendre aux gens à apprendre ça, serait un beau message. Et je pense que c'est bien de voir que tous les hypnotiseurs, en tous les cas, tous ceux qui ont une certaine notoriété, on se tire tous vers le haut pour faire aider les gens et aider les thérapeutes. Nous, toi, tu fais de la thérapie, je fais de la thérapie, on parle que de thérapie. Et quand j'entends des thérapeutes qui disent, vous imaginez l'image que vous donnez, mais je fais, personne viendra te voir, personne te connaît. Et si les gens voient des vidéos, on va interpeller sur l'hypnose. Il y a peut-être des gens qui iront un peu plus loin et qui verront qu'on peut arrêter de fumer avec l'hypnose. Ah, on peut arrêter de fumer. Il y a peut-être des gens qui vont aller le voir en cabinet dessus. S'il doit lui dire, j'ai vu un jeune qui est tombé dans la rue sur une vidéo ou d'autres qui sont tombés dans la piscine. Oui, mais ça, c'est le côté spectacle. Mais justement, il montre aux gens qu'avec l'hypnose, on peut aussi faire autre chose. Le message, il est réglé. Et dans le livre d'ado, on peut arrêter de fumer. On te donne des méthodes. Il y a deux méthodes. Alors, dans le livre, j'ai tout testé. Hein. Au début, j'avais fait beaucoup plus de choses que je voulais mettre et j'ai gardé que ce qui avait marché sur un plus gros panel. Donc, c'est ce que j'ai gardé. Et donc là, c'est basé, ton arrêt du tabac, ça, sur le dégoût, en fait, avec la pièce qui est enfumée de plus en plus. Exactement, j'utilise ça parce que, en fait, tout simplement parce que sur un livre et sur des audios, j'ai pas assez d'informations pour utiliser d'autres techniques. Donc, j'ai mis ça parce que le plus grand nombre... Et toi, c'est ce que tu fais aussi en spectacle? Mais s'il y a une personne, alors en spectacle, ce que je dis, il y a des gens qui disent pareil, en spectacle, c'est...
faussé dans le sens où on a l'impression que ça se fait en 2 minutes. Sauf que pendant que moi, je suis en train de faire des choses sur le côté spectacle, Edouard prépare la personne et ça arrive au moins 45 minutes après. Donc lui, il fait un travail tout au long de la séance de façon à ce que la personne ait un truc très positif et qu'il ne reprenne pas une clope à la sortie du spectacle. Parce qu'on sait très bien que ça va marcher en 5 minutes, mais que l'action va durer plus longtemps. Le fait, justement, à l'époque, il le faisait rapidement, maintenant, on prend plus de temps. Mais ton livre, il est à 20 €? Ouais, 17. 17 €, je veux dire, les gens peuvent arrêter de fumer, tester. C'est encore une solution, c'est encore quelque chose qui apporte. Peut-être que la solution, elle ne marchera pas avec 100% des gens, mais on sait qu'en ayant un levier... Le prix d'un paquet de cigarettes, ça va. Oui. Et en plus, on apprend plein de choses et on sait qu'avec un levier, on peut modifier un comportement si les gens vont faire un travail complémentaire qui va les aider. C'est tout bénéfique. Donc, essayez. Et c'est génial d'avoir, en tous les cas, cette image aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est cool que tu nous aies tous invités, de dire, OK, on fait tous du spectacle, mais on est tous porteurs d'un message quand même derrière. Et que c'est pas que... Et moi, j'aimerais dire un petit message aussi pour les thérapeutes qui nous regardent. Moi, pour le coup, je suis aussi thérapeute, tu l'es aussi. N'hésitez pas à aller chercher une communication. C'est-à-dire, quand je dis chercher une communication, c'est le problème, on ne prend pas de patients d'autres personnes ou de clients d'autres personnes dans cette situation. Avant ça, les gens que moi je reçois, c'est des gens qui ne seraient même pas allés voir des hypnothérapeutes. C'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir au plus de monde possible. Et moi, franchement, s'il y a des thérapeutes qui me contactent et qui veulent des idées, des manières et qui ont un concept, ça, c'est pas un souci. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on répond à une demande et on est en train d'en créer une. On n'est pas en train de juste venir prendre ce qui était là. Tu vois, et faites des sites, comme tu as dit, mettez-vous sur les réseaux. Et moi, par exemple, quand je vois Kevin, ce qu'il fait tous les matins, c'est impressionnant. Et là, il crée sa demande concrètement, tu vois, avec l'Arche. Oui, Kevin Finel. Moi, je trouve ça génial. Mais il y en a plein d'autres. Mais ne mettez pas, comme tu as dit, la communication que tu ne fais pas. Celui qui fait ça tu peux pas dire oui, c'est nul, parce que toi, tu n'as pas essayé. Essaye. Si ça ne marche pas, fais des crossovers, fais des collabs avec d'autres. Mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup sont enfermés dedans parce que quand ils font des écoles aujourd'hui, moi aujourd'hui, dans notre école de formation, on a de plus en plus de thérapeutes qui viennent apprendre les techniques d'hypnose rapide. Oui. C'est assez récent. Ce qui est bien, mais en vrai, moi, ça fait 10 ans que je fais de la formation et ça fait que 3-4 ans. Alors là, ça explose depuis parce que, sans dire les noms, je commence à former. J'ai formé des profs de l'Arche, de Psynaps, de l'IFHE. On va travailler ensemble parce que maintenant on va travailler dans la même école. On est collègues, on va travailler dans la même école. La FNH et avec l'ouverture du président Olivier Perrault, qui est exceptionnel, qui est venu se former avec nous, enfin il s'était formé mais qui est venu assister à nos formations pour voir justement ce qu'on pouvait apporter. Mais il y a quelques années, il fallait pas faire de l'hypnose de spectacle parce que les gens maîtrisaient pas. Parce que quand tu faisais une induction, tu avais un peu ce petit choc. On parlait de la rupture de pattern. Et en fait, on la maîtrisait pas. Et du coup, les gens avaient un peu ce petit réflexe des fois et donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en fait, aujourd'hui, on sait que la transe, elle est installée, on sait travailler avec et que c'est spectaculaire. Le discours qu'il y avait il y a quelques années, faut pas apprendre l'hypnose de spectacle parce que ça donne une mauvaise image. Ça y est, elle est un peu dépassée. Ça veut dire que même ceux qui la tenaient, ils sont plus trop écoutés, donc tout est une question de suggestion. Donc ça a changé et on a de plus en plus de thérapeutes qui viennent. Dans les pays anglo-saxons, en fait, tous ceux qui font de l'hypnose de spectacle font de la thérapie. C'est seulement en France où il y avait ils sont dans autre chose. Nous, je trouve qu'on est bon, parce qu'on a une scéno, on a des choses, mais on n'est pas encore arrivé. Et en fait, c'est là où quand je vois ce qui se passe même en Afrique, des trucs qui sont pas sur les réseaux, tu vois, tu dis mais c'est impressionnant, parce qu'en fait leur scéno est tellement puissante qu'on parle même plus d'hypnose, tu vois. Donc les mecs, ils ont mis d'autres noms et tout, mais quand tu regardes le truc, c'est les mêmes techniques. Mais c'est ça, il y a une fermeture en France, il y a un peu une chasse gardée. Aujourd'hui, il y a carrément un clivage entre la médecine et l'hypnose même thérapeutique. C'est-à-dire que mais je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'on est vraiment sur nous on cherche l'ouverture et on a des gens qui sont ça. On a de plus en plus de médecins qui viennent se former là. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de communiquer avec des gens qui sont à l'étranger. J'ai un très très gros public au Maroc, en Belgique et en Suisse. C'est les 3 pays avec lesquels je travaille presque le plus et alors je parle d'autorité, vraiment des médecins, des gens même assez haut placés qui nous ouvrent des portes. Et en France, on galère, on a toujours l'impression qu'il faut prouver. Il y a un peu ce conflit. Donc là, on est en train d'étudier quand même. On va travailler sur des personnes pendant la péridurale avec un anesthésiste, un belge qui est formé chez nous. Et il est en train de nous ouvrir les portes dans son hôpital. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet pour te dire à quel point c'est long quand même, pour travailler sur des péridurales, en prenant un certain nombre de patients et voir ce qui se passe dans le cerveau pendant ces moments-là.
Mais c'est compliqué, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une grosse partie de la médecine qui a envie de s'ouvrir, mais une grosse partie qui, eux, sont fermés et restent fermés dessus. Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour un médecin qui a fait 10 ans d'études de lui dire que nous, en 10 semaines, on peut former des gens à faire des choses incroyables. Voilà. Il y a cette petite guéguerre encore qui perdure. Je ne sais pas comment ça va évoluer, on ne sait pas comment ça va fonctionner avec le... Et moi, j'espère que cette hypnose a été le trait d'union que je souhaite pour l'hypnose. Voilà, une hypnose qui est pour tout le monde, en fait, hein, tout simplement, et qui peut vraiment résoudre plein de cas difficiles. Et voilà, je vous remercie tous les deux. C'est la fin de l'émission. Merci à toi de nous avoir écouté beaucoup. Franchement, merci à toi. Je ne suis pas entrée en hypnose, donc en général, je rentre toujours en hypnose pendant les séances. Mais là, je vous remercie de ne pas m'avoir mis entre deux canapés. Non. C'est pour après l'émission. Alors, à bientôt sur ABC Talk TV.